Bonjour, je m'appelle Kylie et voici mon histoire. J'ai 28 ans, j'adore le fitness et j'enseigne dans une salle de sport locale. C'est là que j'ai rencontré Jacques, un habitué qui est vite devenu beaucoup plus. Le courant est passé immédiatement entre nous. Avant même que je m'en rende compte, nous étions en train d'organiser un mariage. Jacques a un jeune frère, Mike. Un gars sympa, vraiment. Nous sommes devenus amis dès le départ. Quant à la mère de Jacques, Linda, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Elle s'en prend à moi depuis le premier jour. Elle pense que je ne suis qu'un rat de gymnase qui égare son fils. Un jour, Jacques, Mike et moi étions à la salle de sport. Jacques soulevait des poids, Mike était sur le tapis roulant et j'entraînais un cours. Linda est entrée, inattendue. Linda, je l'ai saluée en essayant d'être amicale. Elle m'a regardé de travers. Tu surveilles mes garçons, c'est ça? J'étais décontenancée, je faisais juste mon travail. Linda s'est moquée, ton travail? Se pavaner dans ses vêtements moulants, Jacques, entendant cela, a lâché ses poids et s'est approché. Maman, voyons, ce n'est pas juste. Linda se tourna vers lui, juste? Je sais ce que je vois. Ta femme est trop amicale avec tout le monde, surtout avec les hommes. Mike, haletant après sa course, nous rejoint. Maman, tu es ridicule. Linda lui lance un regard, ne commence pas. Je sais ce qui se passe ici. J'ai essayé de calmer la situation. Linda, je ne fais que travailler, il ne se passe rien. Mais Linda avait le vent en poupe. J'ai vu ton Instagram, Kylie. Tous ces likes et ces commentaires d'hommes. Qu'est-ce que c'est que ça? Jacques est intervenu. Maman, ce ne sont que ses clients et ses amis. Linda ne l'acceptait pas, des amis? Ou quelque chose de plus? Il faut que tu ouvres les yeux, Jacques. J'y sentais la tension monter. Ce n'était pas nouveau. Linda s'était toujours méfiée de moi, mais c'était la première fois qu'elle m'affrontait aussi ouvertement. Écoute, Linda. J'ai dit. En essayant de garder ma voix stable, que j'aimais Jacques. Il ne se passe rien. Linda s'est contentée de souffler, nous verrons bien. Elle est partie en claquant la porte, nous laissant tous les trois dans un silence gênant. Jacques m'entoure de son bras. Je suis désolée pour elle, Kylie. Elle est juste protectrice. Mike a renchéri, oui, elle est aussi protectrice qu'un bulldog. J'ai essayé d'en rire, mais au fond de moi, les mots de Linda m'ont blessé. Je savais que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand, de plus désordonné. Mais j'étais là, prise au milieu d'une famille dont j'essayais si fort de faire partie. Ce soir-là, alors que Jacques et moi étions au lit, il s'est tourné vers moi. Tu sais que je te fais confiance, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, je sais. Mais ta mère. Jacques a soupiré, oui, ma mère, elle a toujours été dure, mais on va s'en sortir. Ensemble. Je voulais le croire. Je voulais vraiment le croire. Mais les accusations de Linda restaient dans mon esprit, un nuage sombre sur notre mariage dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Et ce n'était que le début. Peu de temps après la crise de gym de Linda, les choses ont empiré. Nous étions tous chez Jacques pour un dîner de famille, moi, Jacques, Mike, bien sûr, Linda. L'air était déjà lourd de tensions inexprimées. Mike est le premier à rompre le silence. Alors, Kylie, comment se passe ta vie à la salle de sport? J'ai souri, en essayant de rester légère. Toujours la même chose, je suis toujours aussi occupée. Linda, qui était restée silencieuse, a saisi l'occasion qui s'offrait à elle. Occupée à flirter avec tes clients masculins, tu veux dire? Sa voix était comme de la glace. Jacques, assis à côté de moi, serait dit, maman, pas maintenant, s'il te plaît. Mais Linda n'en démord pas. Oh, je dirai ce que je dois dire. J'ai vu les commentaires sur ton Instagram, Kylie. Les hommes bavaient sur toi comme si tu étais une sorte de prix. Je sentais mon visage rougir de colère et d'embarras. Linda? Ce ne sont que des clients et des amis de la salle de sport.
Rien d'inapproprié. Elle a reniflé, des amis? C'est comme ça qu'on appelle ça de nos jours, Mike est intervenu, essayant de me défendre. Maman, tu te trompes complètement. Linda lui lance un regard noir. Et toi, tu la défends toujours. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Toujours ensemble, toujours en train de chuchoter. L'accusation était suspendue dans l'air, lourde et empoisonnée. Le visage de Jacques est un mélange de confusion et de colère. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Linda se penche en avant, les yeux rivés sur les miens. Je parle de trahison, Jacques. Ta femme et ton frère, en cachette. Je suis resté sans voix. C'était insensé. Linda, c'est dégoûtant de dire ça. Mike est comme un frère pour moi. Mike était tout rouge. Maman, tu as dépassé les bornes. Kylie est ma belle-sœur. C'est tout. Et la voix de Jacques était grave et dangereuse. Maman, tu dois arrêter. C'est de la folie. Mais Linda ne voulait pas lâcher prise. Ouvre les yeux, Jacques. J'essaie juste de te protéger d'elle. Le reste du repas s'est déroulé dans un silence gênant. Après le dîner, Jacques m'a fait face dans notre chambre. Sa voix tremblait d'une fureur à peine contenue. Kylie, y a-t-il quelque chose de vrai dans ce que dit ma mère? À propos de toi et Mike, j'ai eu l'impression d'être giflée. Jacques, tu es sérieux? Les accusations de ta mère sont insensées. Tu me connais. Tu connais Mike. Comment as-tu pu penser cela? Jacques fait les 100 pas dans la pièce, se passant les mains dans les cheveux. Je ne sais plus quoi penser. Kylie, ma mère me fait tout remettre en question. J'étais au bord des larmes. Alors, tu es de son côté? Tu la crois plutôt que moi. Jacques s'est arrêté, l'air perdu. Je ne sais pas ce que je crois. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Sur ce, il a quitté la pièce, me laissant seule, blessée et confuse. Les mots de Linda s'étaient infiltrés dans notre mariage. Jetant une ombre sur tout. J'y suis alors que les choses entre Jacques et moi ne seraient plus jamais les mêmes. Quelques mois après ce dîner désastreux, j'ai appris que j'étais enceinte. On pourrait penser que c'est une bonne nouvelle, mais avec tout ce qui se passait, cela n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Je me souviens avoir dit à Jacques, nous étions dans notre cuisine, un endroit où nous avions partagé tant de rires avant tout ce gâchis. Jacques, je suis enceinte. J'ai dit, la voix tremblante. Et elle a levé les yeux, son expression était un mélange de choc et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à situer. Enceinte? Waouh, tu es sûr? Sa réaction m'a piqué au vif. Oui, j'en suis sûre, Jacques, nous allons avoir un bébé. Il s'est approché de moi et m'a serré dans ses bras, mais c'était un peu forcé. C'est super, Kylie, vraiment super. Mais le doute était là, persistant dans ses yeux. Linda n'a pas tardé à apprendre la nouvelle. Nous étions chez elle, pour la visite habituelle du dimanche qui était devenue plus tendue que jamais. Dès que nous sommes entrés, Linda s'est intéressée à nous comme un faucon. J'ai appris que tu étais enceinte, Kylie. Dit-elle, la voix dégoulinant d'accusations non formulées. Oui, nous attendons un enfant, a répondu Jacques, en essayant de paraître optimiste. Linda haussa un sourcil, attendant, hein, et tu es sûr que c'est le tien, Jacques. Et la mâchoire de Jacques se crispe. Maman, ne recommence pas. Mais Linda ne se laisse pas décourager. Je dis juste ce que tout le monde pense, Jacques. Ta femme a été très amicale avec beaucoup d'hommes. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Linda, es-tu sérieusement en train de suggérer que j'ai trompé Jacques? Que ce bébé n'est pas le sien? Elle a haussé les épaules. Je m'inquiète juste pour mon fils. On ne peut pas reprocher ça à une mère. Mike, qui était resté silencieux jusque-là, a pris la parole. Maman, c'est de la folie. Il faut que tu arrêtes. Linda lui lance un regard. Ne te mêle pas de ça. Mike. C'est entre Jacques, Kylie et moi.
Le reste de la visite fut insupportable. Linda ne cessait de faire des allusions et des commentaires désobligeants. On aurait dit qu'elle essayait de monter Jacques contre moi. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, Jacques était distant. Il s'est assis sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Jacques, parle-moi, s'il te plaît. Je l'ai supplié en m'asseyant à côté de lui. Il m'a regardé, les yeux remplis de confusion et de douleur. Kylie, les paroles de ma mère me touchent. Je ne veux pas la croire, mais... Mais quoi, Jacques? Tu penses que je t'ai trompé, que je porte le bébé de quelqu'un d'autre? Ma voix s'est brisée sous le coup de l'émotion. Jacques soupire et se passe les mains dans les cheveux. Je ne sais pas quoi penser, Kylie. C'est trop pour moi. J'ai senti une larme rouler sur ma joue. C'était censé être l'un des moments les plus heureux de notre vie, et au lieu de cela, il était empoisonné par le venin de Linda. Ce soir-là, nous nous sommes couchés en silence. Le fossé entre nous se creusait et je ne savais pas comment le combler. Tout ce que je savais, c'est que je portais notre enfant et que, d'une manière ou d'une autre, je devais trouver un moyen d'empêcher notre petite famille de s'effondrer. Le jour de la naissance de notre fils Lucas aurait dû être le plus beau jour de notre vie. Mais à cause de tout ce drame, nous avons eu l'impression de marcher sur des œufs. Nous étions dans la chambre d'hôpital, moi épuisé et Jacques semblant ne pas savoir s'il devait sourire ou froncer les sourcils. Lorsque l'infirmière m'a tendu Lucas, son minuscule visage était tout simplement angélique, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus brillants. Et elle est magnifique, Kylie, a chuchoté Jacques, mais je pouvais voir les roues tourner dans sa tête. Oui, il l'est, ai-je réussi à dire, en essayant d'ignorer le nœud croissant dans mon estomac. Plus tard, lorsque Linda et Mike sont venus nous rendre visite. C'est là que les choses ont vraiment commencé à se gâter. Linda a jeté un coup d'œil à Lucas et son visage a tout dit. Eh bien, n'est-il pas surprenant, blond et aux yeux bleus? Jacques s'est raidi à côté de moi. Maman, qu'est-ce que tu essaies de dire? Elle a haussé les épaules. Elle a haussé les épaules. C'est juste une observation. Mike, qui tenait Lucas dans ses bras, m'a jeté un regard compatissant. Il est parfait, Kylie. Mais Linda n'en démordait pas. C'est juste intéressant, c'est tout. Kylie est brune, tu es brune, et nous avons un petit blond. J'ai senti mon visage brûler de colère. Linda, la génétique peut être imprévisible. Ma cousine a les cheveux blonds, ce n'est pas inhabituel. Elle s'est contentée de fredonner, sans s'engager, ses yeux se plantant dans les miens. Après leur départ, Jacques s'est assis à mes côtés, Lucas endormi dans son berceau. Il était silencieux, trop silencieux. Jacques, s'il te plaît, ai-je dit, ma voix dépassant à peine un murmure, ne laisse pas ta mère te prendre la tête. Il m'a regardé, puis a regardé Lucas. Je sais, Kylie, c'est juste que c'est difficile, tu sais, avec tout ce qu'elle a dit. Je lui ai pris la main. Jacques, regarde-moi, je ne t'ai jamais menti, je ne t'ai jamais trahi, c'est ton fils. Jacques a hoché lentement la tête. Je sais, Kylie, je sais, c'est juste que ma mère, elle a cette façon de me prendre la tête. Ce soir-là, à la maison, la tension était palpable. Jacques tenait Lucas dans ses bras, le regardant avec un mélange d'amour et d'autre chose, de doute, peut-être. Jacques, il faut qu'on dépasse ça, ai-je dit, la voix ferme, on est une famille maintenant, on ne peut pas laisser ta mère gâcher ça. Il a acquiescé, tu as raison, on ne peut pas, je vais lui parler, je vais mettre les choses au clair. Mais alors même qu'il disait cela, je savais que ce ne serait pas si facile. Linda avait semé des graines de doute, et elle grandissait, étouffant la vie de notre relation. Au cours des semaines suivantes, j'ai eu l'impression de marcher sur une corde raide. Chaque commentaire, chaque regard, chaque geste était chargé de questions et d'accusations inexprimées. Et la tension dans notre foyer avait atteint un point de rupture. La soirée était fraîche, le genre de soirée qui aurait dû nous permettre de nous blottir l'un contre l'autre. Au lieu de cela, Jacques arpentait le salon comme un animal en cage. Lucas dormait, parfaitement inconscient de la tempête qui se préparait. Jacques s'arrêta brusquement et se tourna vers moi. Ses yeux étaient durs,
sa voix encore plus dure. Kylie, je n'en peux plus. Nous allons faire un test ADN pour Lucas. J'ai senti mon sang se glacer. Un test ADN? Tu as perdu la tête, Jack? Il était inflexible, ses mots étaient comme des poignards. Il ne s'agit pas seulement de toi et moi, Kylie. Je veux que Mike fasse le test aussi. Cela m'a fait l'effet d'une tonne de briques. Mike, ton frère, tu penses sérieusement que je serais Dieu, Jack? Il n'a pas reculé. Tu as entendu ma mère. Il y a des doutes, Kylie, et il me mange tout cru. Je tremblais de fureur. Alors, ce sont les idées délirantes de ta mère qui sont à l'origine de tout ça? Qu'en est-il de la confiance en ta femme? La voix de Jack était froide. Il ne s'agit pas seulement de confiance. C'est une question de certitude. J'ai besoin d'en avoir le cœur net. Je me suis mise à pleurer et j'ai répliqué. Et si je dis non, quel est ton grand plan alors? Jack, sa réponse m'a fait froid dans le dos. Et si tu refuses, Lucas et toi ne pouvez pas rester. J'ai besoin de régler cette histoire et je ne peux pas le faire avec toi ici. Je l'ai regardé fixement, l'incrédulité et la colère s'affrontant en moi. Tu mettrais à la porte ta propre femme et ton fils? Juste comme ça. Il n'a pas voulu croiser mon regard. C'est comme ça que ça doit être, Kylie. J'ai passé la nuit à me retourner, la colère et le désespoir m'envahissant. Le lendemain matin, j'ai de nouveau confronté Jack, espérant qu'il retrouverait la raison. Jack, il faut qu'on parle. Tu n'es pas sérieux, ai-je plaidé, Lucas dans mes bras. Jack était stoïque, distant. J'y ai réfléchi, Kylie. Le test a lieu, où tu pars. C'est tout. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'est de la folie, Jack. Tu préfères la paranoïa de ta mère à ta famille. Il n'a pas bougé d'un iota. Et il ne s'agit pas de choisir un camp. Il s'agit de trouver la vérité. J'étais sidéré. Et nous, Jack? Et notre mariage? Jack soupire, une pointe de regret dans les yeux. Je ne sais pas, Kylie. Pour l'instant, j'ai juste besoin de réponses. Le cœur lourd, j'ai fait nos valises. Lucas roucoulait, inconscient du chagrin d'amour qui l'entourait. Chez ma mère, j'ai tout laissé sortir. Et elle nous fait faire un test ADN, maman. Il a perdu la tête. Ma mère m'a entouré de ses bras, sa voix était empreinte de colère. Ce garçon est en train d'abandonner sa famille pour des bêtises. Tu vaux mieux que ça, Kylie. J'ai sangloté dans son épaule. Je ne le reconnais même plus, maman. Elle m'a serré contre elle. Tu es forte, Kylie. Tu t'en sortiras. Nous nous en sortirons ensemble. Les doutes de Jack n'avaient pas seulement déchiré notre famille, ils avaient aussi fait disparaître l'amour et la confiance qui nous unissaient. J'étais maintenant confrontée à un avenir plein d'incertitudes, une mère célibataire au cœur brisé, essayant de donner un sens à ce naufrage. Après des jours d'angoisse, j'ai finalement accepté la demande de Jack d'effectuer un test ADN. J'avais l'impression d'entrer dans une tempête, mais je n'avais pas le choix. J'étais chez ma mère quand j'ai appelé Jack pour lui faire part de ma décision. Jack, je vais faire ce fichu test. J'ai dit, en essayant de garder ma voix stable. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. D'accord, je m'en occupe. Et Mike a accepté de le faire aussi. J'ai serré mon téléphone plus fort. D'accord, finissons en une semaine plus tard. Nous avons reçu l'appel. Les résultats étaient arrivés. Mon cœur battait la chamade lorsque nous nous sommes tous retrouvés à la clinique. Linda, qui avait insisté pour venir, avait l'air suffisant, comme si elle avait déjà gagné. L'infirmière a remis l'enveloppe à Jack. Ses mains tremblaient lorsqu'il l'a ouverte. Nous avons tous retenu notre souffle. Les yeux de Jack parcourent le papier, puis il lève la tête, l'expression indéchiffrable. C'est. Je suis le père. Lucas est mon fils. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Je te l'ai dit, Jack.
Je te l'ai dit. Le visage de Linda était une image de choc et d'incrédulité. Mais comment? J'en étais si sûr. Mike ricana. Oui, tu en étais sûr. Sûr de ruiner notre famille à cause de ta paranoïa. Jacques est resté assis, le journal à la main, l'air perdu. Je ne sais pas quoi dire. J'étais furieuse, des larmes coulaient sur mon visage. Dis, tu veux dire quelque chose maintenant, après nous avoir fait vivre l'enfer? Jacques m'a tendu la main, mais je me suis éloignée. Ne le fais pas, Jacques, ne le fais pas. Mike s'est levé, sa colère est palpable. Je ne peux pas croire que vous ayez fait ça, Jacques, toi et maman. Vous vous méritez tous les deux. Linda essaya de dire quelque chose, mais Mike lui coupa la parole. Non, maman, tu en as assez fait. J'en ai fini avec CA.ET. Sur ce, il est parti, laissant Jacques et Linda assis là, regardant la preuve de leurs doutes infondés. Quant à moi, je me sentais vide. Le test avait prouvé mon innocence, mais il m'avait coûté mon mariage, ma confiance en Jacques. Il avait déchiré notre famille. Je suis sortie de la clinique en sachant que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Le jour du bilan était arrivé. J'ai décidé qu'il était temps de tout révéler au grand jour. J'ai invité Jacques, son frère Mike et leur mère Linda chez ma mère pour une dernière confrontation. L'atmosphère était tendue lorsqu'ils sont entrés. Merci d'être venu, ai-je commencé? En essayant de garder une voix stable. Il y a beaucoup de choses dont nous devons discuter. Linda, avec son habituelle expression aigrelette, s'est assise avec raideur. Eh bien, je suis là. Alors, écoutons. Jacques a l'air mal à l'aise et se déplace sur son siège. Kylie, j'ai réfléchi. Peut-être qu'on pourrait oublier tout ce qui s'est passé. Recommencer à zéro, tu sais? Je n'ai pas pu m'empêcher de me moquer de sa suggestion. Oublier? Oh, Jacques, tu n'as pas idée. J'ai passé la main sous la table et j'ai claqué les papiers du divorce devant lui. Il les a regardés fixement, abasourdi. Le divorce? Pourquoi, Kylie? Je pensais qu'on pourrait s'arranger. C'est alors que j'ai sorti le dernier atout de ma manche, un dossier rempli de photos. Je le lui ai tendu. Voilà pourquoi, Jacques. Alors que Jacques feuilletait les photos, son visage s'est vidé de ses couleurs. Et elle était là, sur chacune des photos, en train de s'acoquiner avec une autre femme. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun mot ne sortait. Qu'est-ce que c'est? Linda saisit les photos, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Cela ne prouve rien. De toute façon, ce n'est pas la femme qu'il te faut, Jacques. J'y fulminais maintenant. Oh, ça prouve beaucoup de choses, Linda. Cela montre l'hypocrisie de Jacques. Il m'a accusé de l'avoir trompé, et pourtant il est là, le vrai tricheur. Mike, qui était resté silencieux, a finalement pris la parole, la voix empreinte de dégoût. Je ne peux pas te croire, Jacques. Pendant tout ce temps, tu as pointé du doigt Kylie, et c'est toi le coupable? Jacques tente de s'interposer. Ce n'est pas ce que tu crois, Mike l'a interrompu, arrête, Jacques. J'en ai fini avec ça. Avec toi, avec les manipulations de maman. Je m'en vais. Et elle se lève pour partir, mais Linda lui tend la main. Michael, s'il te plaît. Mike lui a serré la main. Non, maman, toi et Jacques êtes allés trop loin cette fois. Sur ce, il est parti, laissant un vide palpable dans son sillage. Linda, qui tenait toujours les photos, se tourna vers Jacques. Tu peux faire mieux qu'elle, tu verras. Jacques, encore sous le choc, ne répond pas. Il s'est contenté de s'asseoir, image de la trahison et de la culpabilité. Je les ai regardés, ma décision était ferme. Vous avez tous les deux fait votre lit. Maintenant, vous pouvez vous y coucher. J'en ai fini avec ce désordre toxique. Linda a essayé de parler, mais j'ai levé la main, l'arrêtant. Non, Linda. Il n'y a plus rien à dire. Vous avez perdu une belle fille et un fils aujourd'hui.
J'espère que cela en valait la peine. Lorsqu'ils sont partis, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Je me suis tournée vers ma mère, qui avait été un pilier silencieux de force tout au long de cette épreuve. C'est fini, maman. Il n'y a plus que nous maintenant. Elle m'a serré fort dans ses bras. Tu as fait ce qu'il fallait, Kaylee. Nous sommes là pour toi, pour toujours. Une fois la poussière retombée, le divorce a été prononcé. Le tribunal m'a accordé une pension alimentaire et une compensation pour la trahison de Jacques. C'était une petite victoire dans le grand ordre des choses, mais j'avais l'impression que c'était la justice. Un jour, Linda s'est présentée à ma porte, à l'improviste, le visage empreint d'un mélange de désespoir et de culpabilité. Kaylee, il faut que je voie Lucas. C'est mon petit-fils. Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte, lui barrant la route. Aucune chance, Linda. Après tout ce que tu as fait, tu penses avoir le droit de le voir. Elle a essayé de me dépasser, mais j'ai tenu bon. Je suis sa grand-mère, Kaylee. Tu ne peux pas m'éloigner de lui. Je suis restée impassible, ma voix était froide. Regarde-moi. Tu as perdu ce droit quand tu as déchiré cette famille. Le visage de Linda se tordit de colère. Tu es déraisonnable, Kaylee. Je suis toujours de la famille. Je me moque. Une famille? Non, Linda. Tu n'es plus rien pour nous. Elle est partie, vaincue et seule. Plus tard, j'ai appris que Mike avait quitté la ville, coupant les ponts avec Linda et Jacques. Il ne supportait pas ce que notre famille était devenue, à cause de leurs actions. Quant à Jacques, il a essayé de me tendre la main à plusieurs reprises, mais je l'ai fait taire. Tu dois remercier ta mère pour ce gâchis, lui ai-je dit un jour au téléphone. Ce n'est pas la peine de rappeler. Jacques a dû faire face aux conséquences de ses choix, avec Linda pour seule compagnie. Mais même elle n'était pas d'un grand réconfort, car il la rendait responsable de tout ce qui avait mal tourné. Et la vie a repris son cours. Je me suis concentrée sur Lucas et sur mon travail, reconstruisant nos vies morceau par morceau. Ma mère était un soutien constant, m'aidant à gérer ma vie de mère célibataire. Un soir, alors que Lucas dormait et que j'étais assise devant une tasse de thé, ma mère s'est assise à côté de moi. Tu as fait ce qu'il fallait, Kaylee. Ce n'était pas facile, mais c'était la bonne chose à faire. J'ai acquiescé. Il n'y a plus que nous, maintenant. Mais nous sommes plus fortes pour cela. La trahison, les mensonges, le chagrin d'amour, tout cela était derrière nous maintenant. Un avenir plein d'espoir et la promesse de quelque chose de meilleur se profilait à l'horizon. Jacques et Linda faisaient partie d'un passé qu'il valait mieux oublier. C'était notre heure, notre chance de prendre un nouveau départ. Et j'étais prêt à la saisir.